Bonjour à tous, c'est la Marianne Joconde, Angélique Leroy. En ce jour d'Halloween, ce n'est pas que je vais vous faire peur ni faire le clown, c'est que je veux vous parler d'une cause qui me porte, celle qui me pousse à tout bousculer. De parler de ce que c'est être une neuroatypique. Une neuroatypique, pas comme les autres. Je suis partout. Le tout à la fois. Alors, je suis indénombrable ni mesurable. Mais j'ai cette capacité de comprendre la difficulté et la douance. Et je sais ce que c'est de travailler dur pour y arriver. Je sais ce que c'est l'inégalité des chances. Avec les capacités que l'on développe au fil du temps ou dans l'environnement dans lequel on est. Alors, je vais poursuivre ma prévention. Il faut dépister pour trouver des solutions adaptées, des solutions qui ne soient plus dans le jugement ni la moquerie. Pourquoi il y a des personnes qui font des fautes d'orthographe et en rire et il ne faut rien dire? Pourquoi il y a des personnes qui ne connaissent pas leur droite ou leur gauche quand ce n'est pas naturel? On en rigole, mais il ne faut rien dire. Ce qui est facile pour les uns n'est pas forcément facile pour les autres. Pourquoi se trouver des excuses et du mépris à se dire « moi j'y arrive, pourquoi toi tu n'y arrives pas? Pourquoi moi j'y arrive? Tu devrais faire comme moi. » Mais nous sommes tous différents, tous uniques. Et puis, appelons un chat un chat. Si je n'ai pas le même fonctionnement que toi, je ne veux pas dire que je suis pareil. Et donc, on ne veut pas faire la même chose. On nous dit, il ne faut pas séparer les différents. Mais quand on ne fonctionne pas pareil, on ne peut être qu'incompris. Aussi, il faut former des groupes de travail. Des groupes avec des typiques et des neuroatypiques. Et ça permettra de mettre en évidence les différents spectres pour éviter les fantômes, les ghosts, ceux qui remplacent, ceux qui se suradaptent. Non, ça ne fait pas peur. J'ai pas peur de l'inconnu. J'ai pas peur du changement. J'ai toujours été en suradaptation. Au-delà de mes propres capacités, j'ai tout dépassé. Est-ce seulement une histoire d'effort ou de volonté? Non. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Et également des comorbidités. Plusieurs exceptionnalités qui peuvent se cumuler. J'avais du mal à parler, à prononcer, à organiser ma pensée. Mais aujourd'hui, j'y arrive. Et peut-être qu'une autre personne qui n'a pas les mêmes exceptionnalités ne pourra pas atteindre le même chemin, ni le même but, car il y a trop de paramètres. Il faut arrêter de comparer ce qui n'est pas comparable. Et puis ne plus laisser les moqueries impunies, mais plutôt de proposer et d'agir. Si une personne est en difficulté d'apprentissage, ce n'est pas en l'affichant ou en disant « Regardez, il y a ceux qui font ces fautes-là ». Ça nous fait péter le bulbe. Et moi aussi, ça me fait péter le bulbe. Toute cette arrogance, cette ignorance, cette incompréhension, ce manque d'empathie, moi aussi, ça me fait péter le bulbe. Alors, si vous voulez qu'on joue à ce jeu-là, je suis prête. Je suis prête. Et aujourd'hui, je deviens art-thérapeute pour comprendre les vrais fonctionnements des différents schémas des êtres humains. Car il n'existe pas un seul être humain, mais une multitude d'êtres humains. Et la différence, c'est parce qu'on veut nous faire croire que c'est différent. Mais en réalité,
avec de la compréhension et les bons outils, on comprendra que c'est possible. Où chacun pourra être épanoui. Oui, épanoui. Sans se forcer, sans se cacher, sans jouer un personnage, sans faire semblant, sans être un zombie. Un zombie dans un monde où on nous lobotomise. Quand il faut s'entraîner. L'être humain a besoin d'entraînement et c'est pas uniquement pour les 10. C'est chaque jour qu'il faut écrire. C'est chaque jour qu'il faut créer. C'est chaque jour qu'il faut mettre de la couleur. C'est chaque jour qu'il faut faire toutes choses avec art. C'est chaque jour qu'il faut partager nos connaissances. C'est chaque jour qu'il faut mettre de l'amour. Et l'amour, oui, ça fait peur. La haine, c'est plus facile. L'amour, c'est la bienveillance. C'est comprendre l'autre. C'est d'arrêter tous les jugements et de s'encourager, de se valoriser. Ce n'est pas uniquement dans certains espaces que ça doit se produire, mais en toutes circonstances. Alors oui, je suis contente qu'il y ait une journée des 10. Oui, une journée de l'autisme, une journée du TDAH, une journée de je ne sais quoi. Mais en réalité, c'est tous les jours qu'il faut agir. C'est tous les jours qu'il faut se concerter, faire des pensées qui convergent vers le même sens, donner du sens à chaque chose, trouver des explications à chaque chose. C'est tout à fait possible. C'est l'intelligence collective, la co-construction. L'union fait la force. Être 10, c'est apprendre au ralenti quand un monde va trop vite. Mais on apprend des choses que nul autre peut savoir. Aussi, chaque complémentarité est une pièce du puzzle. Je vous remercie pour votre écoute, pour la prévention, les dépistages, les bonnes méthodes, le bien-être, la bonne santé mentale et physique, le respect des lois, le respect des règles. Ma règle à moi, c'est laisser libre cours à son schéma de pensée. Allégoriquement vôtre, la Marianne Choquante.